Le Grand Nord du Cameroun est une terre d'accueil avec un potentiel touristique énorme, vraiment énorme et riche surtout, diversifié par un talent de qualité. Les acteurs du Grand Nord du Cameroun dans le domaine du cinéma sont prolifiques, ils sont magnifiques. On se pose toujours la question pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, les productions qui viennent du Grand Nord du Cameroun ne trouvent pas un écho favorable sur l'échiquier national et peut-être même à l'international. Quand on sait que la 6e édition du jeune cinéaste, des journées du jeune cinéaste, j'allais le dire ainsi, bat son plein dans la capitale de la région du Nord Cameroun avec Maïmounato Bouzaka. D'ailleurs, la semaine prochaine, chers amis téléspectateurs, elle sera certainement notre invitée pour parler de ce magnifique festival. Mais cette semaine, nous restons dans le domaine du 7e art avec un homme qui est une grosse batterie de recharge, capable de recharger même les personnes qui sont en manque d'énergie dans le domaine de la production audiovisuelle. Son cas est un cas, permettez la tautologie, d'école pour la jeune génération. Lamine Outi-Limdo est notre invité de la semaine. Séquence entretien. Lamine Outi-Limdo, acteur de cinéma, producteur de films, homme de médias, animateur, journaliste parfois et encadreur surtout des jeunes. Et Lamine Outi-Limdo, c'est un nom qui résonne un peu partout, un visage qu'on rencontre dans presque tous les événements majeurs du Grand Nord du Cameroun et même au-delà. On se pose toujours la question de savoir qui est cet homme, comment est-ce qu'il a commencé, d'où est-ce qu'il veut aller, c'est quoi son secret, qui est Lamine Outi-Limdo. Bonjour et bienvenue déjà. Merci, bonjour, merci de l'invitation. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi. Bon, vous savez, il m'est toujours difficile de parler de moi, je ne sais pas par où commencer. De toutes les façons, Lamine Outi-Limdo, voilà, c'est moi. Pour la petite histoire, Outi-Limdo, c'est un nom que m'a donné ma grand-mère. Je suis le fils aîné de son seul garçon. Voilà, elle avait l'habitude de m'appeler Outi-Limdo Legnol, c'est-à-dire l'enfant chéri de la famille. Oui. Voilà, c'est d'où vient le nom Outi-Limdo. Voilà, c'est un nom que j'ai fini par adopter pour en faire la signature de toutes mes œuvres, pour en faire un nom d'artiste. Peut-être aussi en hommage à la grand-mère. Justement, en hommage à ma grand-mère qui m'a aimé un peu plus qu'une maman, parce que cette femme, pour tous qui me connaissent, savent l'amour qu'a eu cette femme envers moi. Voilà. Pour la petite histoire, j'étais vraiment l'enfant chéri, j'étais comme un prince ou même un roi dans la famille. Personne ne pouvait toucher à mon petit cheveu, même pas mon père, voilà, sans qu'elle ne réagisse. Voilà. On va dire ton entrée dans le monde de l'audiovisuel se fait dès ta tendre d'enfance parce que tu es amoureux du cinéma, étant tout petit, originaire de la région de la Damawa, ta ville natale c'est Ngaoundéré. Comment est-ce que tu commences de ce côté-là? Voilà, je dis c'est une histoire de passion. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu une grande passion pour le cinéma. Et depuis ma tendre enfance, tout ce qui me passait dans la tête, c'est comment faire pour y arriver. J'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons commencé avec une bande d'amis au quartier. Nous avons créé un club cinéma. Et puis, un jour, on arrive au lycée. Je rencontre notre professeur encadreur en activité pour ce périscolaire parce que je faisais le club théâtre et le club des amis de la nature au lycée. Pour avoir la possibilité d'avoir une salle pour abriter nos réunions les week-ends, parce qu'au quartier c'était un peu compliqué d'avoir où on pouvait s'asseoir pour nous organiser. Je me souviens très bien à l'époque que l'encadreur c'était M. Chouankap, qui était également notre professeur d'histoire géo. Et il me pose la question, mais si vous êtes des élèves du lycée, pourquoi ne pas créer ce club au lycée? C'est comme ça qu'on crée un club au lycée, le club cinéma.
D'où le petit nom. D'où le petit nom Laminou Cinéma à l'époque, pour ceux qui ont été au lycée avec moi dans la même période. Voilà, on a réussi à faire 3 films au lycée, on a mené beaucoup d'activités. J'ai même été, pour la première année du Club Cinéma, été récompensé par un prix spécial lors de la clôture des activités post-périscolaires comme meilleure initiative de l'année, avec tout l'encouragement. Tu te rappelles du titre de ce film de l'époque? On avait fait les fraudeurs. Les fraudeurs. Les fraudeurs. Donc, vous mettiez en exergue les élèves qui trichent pendant les examens scolaires. Justement, à notre époque, c'était l'époque de l'eau. L'eau. Voilà. C'était à l'époque de l'eau où les gars se battaient pour avoir l'épreuve avant l'examen. Avant l'examen. Voilà, oui. Avant les devoirs. Ils s'arrangeaient à avoir les épreuves pour les traiter à la veille et pour arriver le lendemain. Donc c'était un peu ça. Alors, qu'est-ce qui te fait rester dans le Grand Nord, Laminou Tilim? Voilà, ça c'est une question que beaucoup de collègues du Sud, n'est-ce pas, me posent. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Viens par ici, il y a des choses qu'on peut faire. Moi j'ai dit, j'ai une seule raison. Oui. J'ai dit, si je pars, qui va faire ici? Tu préfères sacrifier de toutes les façons, tu préfères te sacrifier pour essayer? De toutes les façons, moi j'ai dit, on n'accomplit pas une grande œuvre dans la facilité. C'est vrai, c'est plus facile de débarquer peut-être à Yaoundé, à Douala, avec le carnet d'adresse que j'ai. Je peux m'intégrer, je peux rentrer dans des projets. Acteur, c'est accessoire, mais je suis beaucoup plus technicien. Je suis réalisateur, je suis cadreur, je suis monteur, je suis scénariste. Et voilà, je peux très bien m'en sortir. C'est facile, n'est-ce pas? Mais moi, je me dis, il y a un grand défi à relever. Il faudrait que mon Sahel, il faudrait que mon septentrion également, n'est-ce pas, fasse parler de lui. Il faut qu'au niveau du septentrion également, qu'on réalise des choses, des grandes choses, n'est-ce pas, pour cette jeunesse et puis pour cette partie également du territoire. C'est vrai, c'est pas du tout facile, mais moi, je me suis donné ce devoir-là. Je me dis, il faut absolument construire la maison. Personne ne viendra construire voilà, à ma place. D'accord. Alors, Laminou Tilimdo, quand on regarde l'univers du cinéma au Cameroun, le Grand Nord est, tu l'as certainement mentionné, le Grand Nord est moins représenté sur cet échiquier-là. Pour toi, c'est quoi le problème? Le problème, il est multidimensionnel. Il y a déjà un problème de mentalité. Parce que, pour anecdote, quand moi je commençais avec cette bande d'amis-là, il y a des gens qui étaient même prêts à régner leurs enfants qui faisaient partie de notre groupe. Parce que pour eux, c'est la perdition. Carrément. Autant ils sont contents de regarder les films que les enfants des Justement, autres produisent. Comme on dit chez nous, comme on dit Guinaro, moi dit Daingo Guinaro. Traduction. Et en tout cas, beaucoup de personnes se délectent en voyant le comportement d'un fou, mais personne n'aimerait avoir comme enfant, un fou comme enfant. Oui. N'est-ce pas? Chacun voudrait que ce soit les enfants des autres qui jouent les fous pour qu'ils se délectent. Donc c'est un peu ça. Bon, le véritable problème, c'est que les gens n'avaient pas compris au départ. Parce que pour eux, quand on décide de rentrer dans l'art, c'est qu'on est perdu, c'est qu'on est égaré, c'est qu'on veut aller dans le voyoutisme, on veut aller dans le banditisme, en tout cas, on veut s'écarter des normes sociales. Oui. C'était ça au départ. Mais la passion est dans la résistance. On a su faire comprendre aux gens que ce n'est pas ce qu'ils pensent là en réalité. Nous, on est passionnés du cinéma et on voudrait utiliser le cinéma pour promouvoir nos valeurs socio-culturelles et religieuses et puis sauvegarder également ce qui peut l'être. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, comme on le dit souvent, global où chacun apporte sa part. Si nous, on n'a rien apporté, on sera obligé de consommer pour les autres. Oui. Il faudrait qu'on apporte aussi pour nous sur la table. Alors, aujourd'hui, est-ce que la production cinématographique ou alors la production des films
peut avoir un essor considérable dans le Grand Nord? Si oui, comment et qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, ce qu'il faut comprendre, Khalif, c'est que le cinéma est parmi, n'est-ce pas, les éléments sur lesquels on peut investir, n'est-ce pas, aujourd'hui et faire avancer la société. On parlait d'industrie cinématographique. Ça veut tout dire parce qu'il y a plusieurs métiers. Et puis, les gens ont envie de consommer. Moi, j'en veux pour preuve les productions que j'ai faites jusque-là. N'est-ce pas, la notoriété que mes productions m'ont donné, les portes que mes productions m'ouvrent. Comme je disais, au départ c'était compliqué, mais quand les gens ont commencé à comprendre, après vous allez comprendre, au départ personne ne voulait vous reconnaître parce que les gens veulent marquer une distance entre eux et vous pour dire aux gens que non, ça je ne le connais pas, tu vois un peu non. Aujourd'hui, avec la notoriété, chacun se reconnaît en vous, oui. Chacun peut s'identifier. Voilà, chacun essaie de retrouver les liens que vous pouvez avoir, tu vois un peu, non, pour essayer un peu de montrer le degré de rapprochement qu'il y a entre vous. Voilà, donc ça veut dire que la société a déjà commencé à accepter et il faudrait qu'on continue dans la même lancée pour prouver aux gens que c'est pas, on n'a pas choisi ça pour être des voyous, pour être des bandits, mais c'est un métier comme tout autre. Et aujourd'hui, les gens ont envie de consommer le cinéma. Il y a des gens qui voudraient même consommer tous les jours un nouveau film. Il n'y a qu'à voir comment dire, même la ruée sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour avoir des nouveautés tous les jours. Donc, il faudrait que les gens comprennent que c'est une industrie comme tout autre. Nous voyons ce qui se passe à côté de nous au Nigeria. L'industrie cinématographique, aujourd'hui, le nombre de personnes que cette industrie emploie, l'apport de cette industrie au niveau de l'économie nationale, c'est immense, c'est incommensurable. Aujourd'hui, on peut investir dans le cinéma et puis maintenant faire vivre plusieurs familles, comment dire, même résorber même cette jeunesse qui est aujourd'hui en perte de vitesse, qui est aujourd'hui en perdition. Alors, qu'est-ce qui fait problème dans la promotion culturelle du Grand Nord? Vous, en tant que, toi, en tant que acteur majeur, toi qui as vu défiler plusieurs générations dans ce secteur culturel-là, qu'est-ce qui fait problème jusqu'à aujourd'hui? Voilà, ce qui fait problème résolument, c'est le manque d'accompagnement. Parce de la part de qui? En tout cas, le manque d'accompagnement des gens qui sont censés le faire. Je prends un petit exemple. Aujourd'hui, on réduit la culture à la musique et on réduit cette musique aux louanges. Vous comprenez un peu? Oui. Aujourd'hui, si vous voulez être accompagné, il faut chanter les louanges des gens. Si vous sortez une musique qui chante le nom de Khalif, Khalif vous invite à toutes les cérémonies qu'il organise, n'est-ce pas? Khalif peut vous offrir des cadeaux. Khalif est avec vous en réalité. On n'a pas cette aptitude d'accompagner la culture, on a de promouvoir la culture, de promouvoir l'art globalement. Donc tout ce qui prétend accompagner là, c'est ces gens qui accompagnent ceux qui chantent leurs louanges. C'est à peu près ça. Vous ne pouvez pas, dans un univers pareil, dire que vous ne pouvez pas soutenir des projets culturels d'envergure. Je vais vous prendre un petit exemple. Dernièrement, j'étais à Ngaoundéré au cours du conseil régional, conseil budgétaire. Et à la fin du conseil, on a dit le volet jeunesse, sport et culture, c'est 0 francs. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Jeunesse, sport et culture, 0 francs. 0 francs dans le budget. 0 francs. Parce que on s'est dit qu'il faut se concentrer sur la santé et l'éducation. Comme si le sport, la culture et la jeunesse ne font pas partie de l'éducation de la jeunesse. On veut juste construire des salles de classe, mettre toutes les conditions pour que les enfants aillent s'instruire. Et puis, sur le volet culturel, le volet sportif, on oublie. Et parce qu'on s'est dit que si quelqu'un a le doctorat,
je sais pas, a une tête bien pleine. Et sur le plan instructif, je peux dire ainsi. Pourtant, le sport et autres trucs, c'est ça qui contribue même grandement à grandir le jeune. Moi, je suis un peu produit d'APPS. C'est dans les activités post-périscolaires que nous nous sommes formés, que nous nous sommes forgés. Vous comprenez un peu, non? On a appris à gérer les hommes, on a appris à gérer les fonds à partir du lycée. Ce qui nous facilite, n'est-ce pas, l'insertion. Voilà, quand on est dans la vie active. Bon, donc aujourd'hui, avec la décentralisation, il y a des fonds qui sont alloués au CTD, n'est-ce pas, aux collectivités territoriales décentralisées dans tous les domaines, entre autres la culture, le sport. Mais est-ce que ces CTD suivent dans l'accompagnement des projets culturels? Vous allez me dire combien de communes dans le Grand Nord ont un centre culturel ou bien qui accompagnent un centre culturel. On peut le citer au bout de doigts. Donc, autant de facteurs. Et les mécènes, il n'y en a pas. Il n'y en a pratiquement pas. Les gens qui viendront dire que, bon, comme toi, tu fais dans la promotion culturelle, moi, je vais t'accompagner. Comme toi, tu fais jusqu'au festival, comment dire même, culturel, ethnique, il y a des problèmes, n'est-ce pas? Donc, c'est à peu près ça. La culture, c'est une industrie si on réussit à se l'approprier, si on réussit à l'organiser. Je dis ça peut résoudre beaucoup de problèmes dans le milieu jeune. Mais il faut que ces gens le comprennent et qu'ils le prennent à bras le corps. D'accord. On espère qu'on continuera à marteler là-dessus pour se faire comprendre finalement et que ces hommes de pouvoir, parce qu'ils sont quand même là parce qu'on a décidé, on a accepté qu'ils soient là. Ils sont un peu mandataires ils sont nos mandataires. Donc on espère qu'ils vont comprendre parce que tu l'as si bien dit tout à l'heure en disant que quelle mairie dans le Grand Nord a au moins même un bureau consacré aux activités culturelles même de la commune. Alors Lamine Tilimdo, on va sortir de cet entretien. Est-ce qu'on peut considérer que Lamine Tilimdo, ce métier lui a tout donné? Est-ce qu'il a réussi dans ce métier? Bon, pour dire qu'on a réussi, on n'a pas réussi, le plus souvent, moi je dis aux jeunes, c'est après ta mort qu'on dira est-ce que tu as fait, est-ce que tu n'as pas fait. Parce qu'on est toujours en train de marcher. Tant qu'on marche, on ne peut pas s'arrêter pour faire le bilan. Mais tout ce que je peux dire, je remercie Dieu aujourd'hui. Ce choix, c'est vrai, c'est beaucoup de sacrifices. Je ne remercierai jamais assez ma famille nucléaire, n'est-ce pas, qui me soutiennent vents et marées avec beaucoup de passion, il y a des sacrifices que j'ai fait qui les affectent, n'est-ce pas? Mais elle m'accompagne dans ma folie là. J'espère que... Elle, la famille ou oui, la famille. Elle, la famille. D'accord. Bon, quand je dis la famille, tu sais de quoi je parle. D'accord. Voilà. Et si tu veux que je... Comme on dit, on peut aller, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Quand on dit la famille, on sait sur qui repose la famille. Voilà, je ne dirai jamais merci, je ne dirai jamais assez merci à mon épouse particulièrement, n'est-ce pas, qui compte vents et marées, me soutient dans ma folie. Voilà, j'espère que avant que ça ne s'arrête, avant que je ne m'arrête, n'est-ce pas, je lui donnerai, n'est-ce pas, l'opportunité de ne pas avoir regretté de m'avoir accompagné dans ma folie. Voilà, donc c'est à peu près ça. Et je sors d'un tournage, voilà, après pratiquement plus de 12 ans. Voilà, je suis rentré dans des projets déjà. Voilà, maintenant, je sors d'un tournage. Oui, ton actualité prévoit un film qui sortira très bientôt. Voilà. Le nom du film, c'est Le nom du film, c'est Andal Artata. Andal Artata, c'est en fulfulde. Oui. Si je peux le traduire, voilà, en substance, ça veut dire si je savais. Donc c'est un regret en réalité. Voilà, donc je prépare la sortie de ce film. C'est prévu pour quand? C'est prévu pour le mois d'avril, à l'occasion de la fête de fin de Ramadan. Ah bon? Voilà, donc le film va sortir à Maroua, Ngaoundéré, Garoua, Garoua-Boulaye, Bertoua, Yaoundé et Douala. D'accord. Inch'Allah. Donc on va faire une tournée. Et quels sont les visages des personnes qu'on pourra... Est-ce qu'il y a des visages des acteurs connus, des acteurs
moins connus dans ce film-là? Oui, il y a des acteurs, il y a des personnes connues dans le film. Il y a déjà, moi j'ai joué dans ce film. Il y a Baba Sadou, Ah bon? voilà, l'actrice Baba Sadou. Il y a Aminatou Ale qui a également joué dans ce film. Il y a une star montante du cinéma du Sahel, Diane Simone, qui est également... Oui, mais voilà. elle se fait entendre depuis un moment. Hein. Justement. On profite aussi pour dire bonjour et salam à Scorpi Tissala, voilà, du côté de l'extrême nord maroc principalement. Voilà, donc Diane Simone également est dans ce film. Plein d'autres visages que les gens vont reconnaître ou bien découvrir, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qu'on a intégrés dans ce projet. Et je tiens à rappeler à tout un chacun, ce film c'est exclusivement en salle. Et c'est pour ceux qui voudront bien voir ce film, aller en salle pour le voir. De toutes les façons, dans cette émission, on donnera toutes les dates, on donnera toutes les dates, toutes les actualités autour de ce film-là. C'est la maison, et puis ça rentre en droite ligne avec la ligne éditoriale de ce programme. Alors, merci d'avoir accepté finalement cet entretien. Te voici encore une fois de plus à la télé. Voilà, merci beaucoup Khalif. Voilà, sincèrement, je dis merci et beaucoup de courage pour tout ce que tu fais, parce que toi et moi savons ce que c'est. Et voilà. C'est compliqué, les gens voient à la télé, ils ne savent pas quelle alchimie, quelle gymnastique est-ce que les gens font pour que ça se fasse. Ça va que Abba fait peut-être même 14 tours. Mais bon, on peut te suivre sur tes films sont disponibles sur tes chaînes, sur ta chaîne YouTube. Tous mes films sont disponibles sur ma chaîne YouTube, Tilimdo Vision. Tilimdo Vision. Voilà, tout simplement. Tilimdo Vision, tout simplement. Et pour autre actualité, vous pouvez également aller le suivre sur ta page Facebook. Page Facebook, c'est Lamine Tilimdo. Lamine Tilimdo, ouais. Il est animateur de radio là-bas, il est animateur de télé, il est. Ouais. Bon, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Khalif. Merci à tous les téléspectateurs de cette belle émission.